quartier résidentiel à Beaunois se dresse fièrement cet immeuble. C'est l'un des témoins des années fastes de l'ananas dans la cité. Il appartient à un riche planteur d'ananas des années 80, récemment disparu. À l'intérieur de cet immeuble travaille cet homme, Raymond Aka Kwasi, président d'une coopérative d'ananas. Il fait partie de ceux qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les sauveurs de l'ananas à Beaunois. La Côte d'Ivoire était le premier fournisseur de l'ananas au niveau du marché de l'Union européenne. On avait atteint le pic d'une quantité d'autour de 250 000 tonnes. Et malheureusement, avec l'introduction d'une autre variété qui est le Golden Sud, le MD2, le MD2 a supplanté, je dirais, notre variété. Et c'est comme ça que il y a eu une ruée vers l'héliaculture et puis le palmier. Mais nous autres, nous sommes restés dans cette filière parce que c'est notre profession. Il fallait avoir du cran, pour avoir de l'imagination, pour pouvoir maintenir le cap et se battre pour aller vers la relance. La solution idoine afin de réussir cette relance réside dans la transformation et cette réalité n'échappe pas à Raymond Aka. Nous avons jeté notre dévolu sur la transformation. Parce qu'on s'est dit que pour avoir un revenu stable et pérenne, il fallait que nous maîtrisions non seulement la production, mais maîtriser aussi, je dirais, l'environnement, le marché. Et comme c'est des produits périssables, pour accroître la valeur ajoutée, il faut absolument passer à la transformation. Pour y arriver, les producteurs ont mis en place des coopératives en vue de mutualiser leurs forces, d'où la création de structures coopératives comme celle de Raymond. La transformation, les femmes s'y adonnent. À la gare routière de Beaunois, Antoinette produit du jus d'ananas. Elle travaille encore manuellement. Je souhaite agrandir ça, améliorer ça, avoir une machine électrique. Là, je pourrais bien écraser. Antoinette fait partie de la coopérative présidée par Adèle Avelé. Son organisation regroupe plusieurs centaines de femmes dont l'objectif est d'arriver à la transformation de l'ananas. Je fais le jus naturel, voilà 100% bio, 100% naturel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le jus d'ananas. Donc nous sommes d'abord dans la cité de l'ananas, donc il faut valoriser l'ananas. Cet ananas, bien qu'exporté, est aussi vendu au plan local. Ces vendeuses sont installées par endroits en bordure de route sur l'axe Aboisseau-Abidjan. C'est le cas de Solange Bao. Ici, les problèmes ne manquent pas. Les pertes sont souvent énormes, surtout en saison pluvieuse. Tout ça c'est pour moi. Vraiment ça me fait des pertes. L'argent, la fatigue et puis vraiment on jette l'argent comme ça, c'est pas joli à voir. J'aurais souhaité vraiment que l'État me vienne en aide. Si j'avais une machine pour presser du jus naturel, vraiment ça me fera plaisir. Ça allait éviter vraiment de faire tous ces pertes là. Vraiment c'est ce que je souhaiterais. Malgré ces difficultés, ces femmes ne démordent pas. Christine vient d'arriver du champ avec un chargement d'ananas. Si on avait les moyens, on allait faire partir ça à Boaké, Yamsoukro, jusqu'en au nord. Mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le moyen de transport. Les camions nous demandent 2 millions pour faire déplacer les bagages pour aller jusqu'en au nord. À quelques kilomètres de Beaunois se trouve l'exploitation de Traoré. Il est producteur d'ananas. Il a hérité cette profession de son père. Traoré salue les efforts du gouvernement à soutenir la filière. Et nous disons merci à monsieur le ministre, énormément merci pour ce don qu'il a fait. Au moment où l'engin venait, il faut dire qu'on était dans d'énormes difficultés. Pour avoir un tracteur, il fallait aller jusqu'à Samo ou soit à Kaokouro. C'était vraiment une casse-tête pour les planteurs de la zone à Loré jusqu'à Djimini. Cependant, les problèmes de la filière sont énormes. L'augmentation du prix des intrants risque de plomber les efforts des producteurs. Traoré en appelle aux autorités compétentes. L'ananas est pourvoyeur d'emplois. Donc si vraiment le secteur, la filière de l'ananas est vraiment considérée comme les autres filières,
Et je pense que ça va réduire beaucoup le chômage en Côte d'Ivoire. Puisque je me souviens bien, hier, l'ananas avait à peu près 2% du PIB ivoirien. La filière ananas a de beaux jours devant elle. La raison, ses inconditionnels sont nombreux et se battent à longueur de journée pour réussir sa relance.